Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais analyser un jeu, je vais analyser un concept d'un jeu et essayer de vous l'expliquer et aussi en même temps le créer pour vous montrer que c'est possible de créer des systèmes qu'il y a dans les jeux qui sont connus, mais que on peut penser le système de notre façon et qu'on peut faire quelque chose de différent qui ressemble pas forcément à ce qu'il y a dans le vrai jeu, mais quelque chose qui est propre à nous et que nous on arrive à faire et qu'on a réussi à créer. Donc aujourd'hui on va s'intéresser au jeu Fortnite, donc à un élément très spécifique de Fortnite, c'est la zone qui se rétrécit. Donc je vais essayer de vous expliquer un peu comment ça marche et de recréer ça sur Unity. Comme ça, si vous voulez, vous pourrez recréer ce système dans vos projets, pourquoi pas faire un projet similaire. Voilà, c'est parti, on y va tout de suite. Donc alors pour le système de zone qui se rétrécit comme dans Fortnite, donc on va essayer de créer justement une zone, donc un peu une boule qui rétrécit au fur et à mesure et qui nous fait perdre des points de vie à notre personnage si on est en dehors de cette zone. Si on est à l'intérieur, tout se passe bien, et si on est à l'extérieur de cette zone, on recevra des dégâts. Donc comme vous pouvez voir là, j'ai créé une boule rose qui représente la zone. Donc lorsqu'on sera à l'extérieur de cette boule, on recevra des dégâts, et lorsqu'on est à l'intérieur, on n'aura pas de dégâts. Donc j'ai rajouté un plan dessous, je vais l'agrandir parce que je vais l'agrandir. Donc voilà, ça c'est comme si c'était le terrain dessous. Et donc la zone qui est ici. J'ai aussi rajouté donc le personnage qu'il y a de base dans Unity où on peut importer nos personnages. Donc si vous voulez importer ça, ça va être dans Asset, Import Package et Characters. Donc après vous aurez un dossier comme celui-là, comme celui-ci. On ouvre le dossier, on va dans Characters, Third Person Characters, Prefab, et on prend celui-là. Voilà, donc voilà, j'ai tous mes objets en place. Il faut surtout pas oublier quand on est sur notre personnage, donc n'oubliez pas de le taguer en player parce que ça sera utile pour détecter la collision avec la sphère. Donc ensuite sur la sphère, j'ai rajouté un script ici qui s'appelle diminution, qu'on va directement aller voir. Donc déjà premièrement on va s'intéresser aux dégâts que la zone va faire au personnage. Donc pour ça ce que j'ai fait c'est que ici, lorsqu'on va être dans la zone, on va pas recevoir de dégâts. Donc là ce que j'ai fait c'est que si on est... ah oui bien sûr, j'ai oublié de dire un truc, c'est qu'ici dans la sphère il faut la mettre en trigger, c'est-à-dire qu'on peut rentrer dedans, on n'a pas d'obstacle lorsqu'on touche la sphère. Donc n'oubliez pas de mettre ça en trigger. Donc je reviens, donc lorsque il y a un personnage qui a un tag player et qui est dans cette sphère, on affiche vous êtes safe. Et puis on met in zone, donc est-ce qu'on est dans la zone, et on met qu'on n'est pas dans la zone. Donc par exemple lorsqu'on quitte cette zone, donc si c'est notre joueur à nous qui quittons la zone, on affiche dans la console vous êtes dans la zone, et du coup ensuite on commence le système de dégâts. Donc ici on commence une coroutine et on dit que tant qu'on est dans la zone, donc tant qu'on est en dehors lorsqu'on prend des dégâts, lorsqu'on est en dehors de la zone, on attend une seconde, ensuite on s'enlève un point de vie et ensuite on affiche les points de vie du joueur. Donc voilà, c'est très simple, et ça va rouler, ça va faire ça tout le temps qu'on est en dehors de la zone. Ensuite, bien sûr, il y a le fait que la zone doit rétrécir au fur et à mesure du temps. Donc pour faire ça, ce que j'ai fait, c'est qu'au tout début, j'invoque une fonction toutes les secondes. Donc là, c'est la fonction que je vais invoquer. Ici, c'est le temps après que ça a commencé que je vais invoquer. C'est-à-dire, je lance le jeu, on attend une seconde, ça lance cette invocation de répétition. Et ensuite, une seconde, ça va lancer cette fonction toutes les 1 seconde. Donc je lance cette fonction, donc diminuer sphère, qui lance elle-même une autre coroutine et qui va dire, donc on attend 1 seconde, et puis on va dire que la taille de la sphère, c'est égal à la taille de la sphère moins 4, donc en X, en Y et en Z. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure du temps, la sphère va faire tchuk, 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 tchuk. En gros, elle va se refermer sur elle-même puisqu'on va faire moins 4 sur tous les axes. Donc en gros, je vous montre un peu ce que ça donne. Donc là, on est dans la zone. Vous voyez que ici, on a une sphère qui se rétrécit au fur et à mesure du temps. Donc toutes les secondes, on a moins 4 sur tous les axes, donc c'est-à-dire que ça va rétrécir. Et lorsqu'on va sortir notre personnage de la zone, on va aller dans la console, on va voir que notre vie du personnage est à 0, moins 1,
-2, -3. Bon, on n'a pas bloqué à 0, mais voilà, donc là ça baisse au fur et à mesure. Et là, si j'essaie de repartir dans la zone avant que... Voilà, on est safe. Et notre vie du joueur reste à 12, à -12, et elle redescend plus puisqu'on est dans la zone. J'espère que vous avez compris un peu plus le système de zone. J'essaie de faire un épisode très court comme ça. Comme ça, c'est facile à comprendre et facile aussi à reprendre pour les gens qui veulent réintégrer ça dans leur système. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et nous, on se dit à lundi. Salut. Attends, avant de partir, j'ai encore un dernier truc à te dire. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, c'est juste là. Allez, viens, c'est bien. Villains, someone call the heroes. Tell them that I'm living like I'm both. Call me P-Rose, living by the G code.